Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Est-ce que vous aimeriez aussi que vos enfants obéissent la première fois? Parce que nous, on a reçu cette question de quelqu'un d'entre vous et n'hésitez pas à nous écrire les questions comme ça. On peut faire une vidéo juste pour vous, mais c'est jamais juste pour vous, c'est pour beaucoup d'autres familles. Exactement. Donc la question était, vous avez dit que vos enfants vous obéissent rapidement. Ouais. Waouh! Comment avez-vous fait concrètement pour en arriver là? Quelle stratégie avez-vous mis en place? Et pouvez-vous nous donner des exemples? Ouais. C'est important de quand même dire que ça n'a pas commencé comme ça. Déjà, on devait faire la paix avec le mot obéissance. Ouais. Et déjà aussi savoir, un truc qui est important, c'est quelle a été notre obéissance chez nous à la maison. Ouais. En tout cas, moi, je venais d'une maison, ça n'a pas été abusé, mais c'est vrai que c'était quand même assez strict, mais ce n'était pas du tout abusé. Donc, j'ai appris à obéir et j'ai eu l'impression que j'ai appris à obéir d'une façon qui m'a fait du bien. Ouais. De comprendre l'autorité, de comprendre qu'il y avait des conséquences, comprendre qu'il y avait quelque chose. Mais en tout cas, moi, ça n'a jamais été habitué. Je suis très reconnaissant de mes parents, comment j'ai pu apprendre l'obéissance à la maison. Ça, c'est très rare. Hein. Pour moi, j'ai aussi appris l'obéissance à la maison, je dirais assez bien. Mais ce que j'ai pas appris, c'est qu'ils m'ont pas expliqué pourquoi. Ça, quand tu le dis maintenant, c'est vrai que c'était plutôt une obéissance technique chez moi. Oui, c'est pas le cœur. C'était pas le cœur. Oui. C'est une obéissance un peu pour être dans la boîte, pour des fois pas avoir de problème, pour apaiser la situation. Oui. Et ça, c'est vrai. Moi, j'ai dû apprendre plus tard que ça devait descendre dans le cœur, qu'on ne fait pas les choses juste pour les faire, Ou parce que c'est faire la bonne plaisir chose, à quelqu'un faire plaisir aussi. à quelqu'un. Oui. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'ai dû apprendre plus tard. Oui. Ça, c'est une clé, mais ça vient beaucoup plus tard parce qu'on ne commence pas avec les tout petites, parce que les tout petites, ils ne comprennent pas tout ça. Au début, on lui dit juste c'est ça et c'est oui ou non ou stop ou tu peux marcher. C'est très simple. Ben, ils n'ont en fait pas de conscience morale. Non. Donc c'est tout simple. Oui. Par contre, quand ils sont tout petits, ben, il y a beaucoup de dangers. Et c'est pour ça que ça doit être simple, compréhensible. Et ben, des fois, ben, c'est là qu'en fait on prend l'autorité parce qu'ils ne peuvent pas encore comprendre. Avec les années, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à entendre le mot autorité, obéissance, conséquence. Oui. Parce qu'ils ont eu une enfance où ces choses ont été abusées. Oui. Ça a ou bien été abusé parce que c'était très strict, ou bien ça a été complètement laissé aller. Et puis, donc en fait, ils ont une mauvaise compréhension, des expériences qui leur fait dire que quand on entend ce genre de mots, il y a des choses qui remontent dans leur être. On vous encourage, c'est quelque chose qu'on offre avec la relation d'aide, d'aller chercher en profondeur pour guérir de ce qu'on pense, de guérir de ce qui s'est passé dans notre propre vie par rapport à l'obéissance dans ce cas-là. Parce que la vérité, c'est vraiment ça. Hein? On ne peut pas le faire bien si on ne guérit pas. On va toujours essayer, ça ne va pas marcher parce que ça ne marche pas tout de suite. Alors, et après, on laisse tomber très vite. C'est pour ça, peut-être, vous êtes dans ça, vous voyez, vous battre toujours pour ça, vous essayez, après, ça ne marche pas, je laisse tout tomber. Et si vous êtes dans ce danse ou dans ce... dans cette spirale, on va dire, ce cercle vicieux. Ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose de plus profond qu'on devrait d'abord guérir pour être en liberté, on éduque nos enfants en liberté. D'éduquer nos enfants en liberté. Puis ça, c'est quelque chose, un thème qui revient assez souvent dans notre ministère, parce qu'on se rend compte comme parents, souvent on n'éduque pas d'un point de liberté, parce qu'on a toutes ces choses, ces sacs à dos qui en fait qui nous traînent. Et on a tous ce sac à dos, parce qu'on a tous été élevés pas parfaitement. Alors, c'est tellement normal et ça vaut la peine de vraiment d'aller dans les profondeurs, comme on a déjà dit. Alors, avec les tout petites, on va faire simple. On dit stop, arrête, c'est la même chose. Oui ou non. Et aussi, je crois aujourd'hui, on doit encore parler de ça encore plus, c'est nos enfants ne sont pas notre égal. On dit comme ça.
Nous, on est quand même les parents. Alors, c'est nous qui dit ce qu'ils devraient faire. C'est pas, on va dire, les essayer de convaincre. Est-ce que tu aimerais? Ou c'est quand même mieux de dire salut ou de dire merci. C'est quand même mieux, tu vois. Et l'enfant, il est là, il n'est pas ton égal. Il apprend de toi et de ce que tu dis. Alors, restez ferme pour votre vision, pour vos familles, ce que vous voulez enseigner à vos enfants. J'aime bien quand tu dis rester ferme, parce qu'en fin de compte, rester ferme, ça veut dire quel est le niveau en fait, on va discuter en tant que parents, père et mère. Par exemple, notre niveau, c'est que nos enfants puissent dire bonjour ou merci, ou quand ils vont chez des gens qu'ils ne touchent pas à tout, peu importe. Mais vous avez des enfants qui sont différents, mais le niveau, on dit toujours, il reste là-haut et on aide les enfants à monter ce niveau au lieu de s'abaisser, comme tu dis maintenant, à leur niveau. Ah, lui, il ne peut pas dire bonjour et merci parce que, voilà, donc on l'abaisse. Non, on peut l'aider. Quelles sont les choses qu'on peut faire? Travailler avec lui pour monter à ce niveau. Travailler avec lui, c'est vraiment la clé et ce travail, ça va quand même des années. Et vous direz peut-être maintenant, mais vous avez juste dit avant que c'est important que c'est dans le cœur et c'est pas juste que ça descende dans le cœur. Mais on commence par ça avec les petits-enfants, les enfants à 2, 3, 4 ans. Après, on construit là-dessus. Mais quand ils sont tout petits, c'est très simple. Ils n'ont besoin pas plus qu'on a déjà dit un stop ou un non. Peut-être je vais aussi ajouter ça, parce que beaucoup de fois aujourd'hui, on est là, mais stop et non, c'est négatif, je ne vais pas dire ça tout le temps. Oui, tu pourrais peut-être dire différemment, mais aussi, ou te dire des trucs positifs dans ta journée, mais ça va pas casser ton enfant si tu dis non. Et quand ils sont très petits, comme 2 à 3 ans, quand ils commencent à marcher, tu dis ça beaucoup. Et aussi avec ça, peut-être tu as une racine où tu te sens tellement coupable de dire non, va en profondeur avec ça aussi. Très important. Ça va si tu dis non. On a dit non à nos enfants, mais plusieurs fois par jour, ils ont tout normal. Puis des fois, c'est des fausses croyances. Moi, j'ai entendu des gens qui me disaient, si on est négatif, ça peut même être nocif pour l'enfant. Donc, si on croit ça, ce qui n'est pas vrai, mais si on croit ça, c'est sûr qu'on ne va pas le faire. Ou, par exemple, moi, peut-être pas quand ils étaient tout petits, mais j'avais la tendance de devenir le copain père. Donc, j'ai tendance à ne pas vouloir faire la discipline. La discipline est quelque chose de difficile. Donc, voilà, c'est d'abord de gérer cela nous-mêmes, de guérir pour savoir comment on peut être, pour voir que la discipline, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Non. Comme tu dis, c'est les mauvaises croyances parce qu'on entend ça beaucoup aussi dans les médias sociaux et tout. On dit oh non, on ne devrait pas dire non. Alors en allemand, quand moi, je sais pas, ça fait peut-être 10 ans, je ne sais pas si ça existe encore maintenant, mais ils ont inventé une phrase de ne pas dire non. Mais c'était quelque chose d'autre, une phrase, parce qu'ils avaient aussi peur qu'après mon enfant, son premier mot, c'est non. Alors, ça va beaucoup d'émotions là-dedans. Moi, je ne sais même pas si... Moi, je crois que c'était maman, la première, le premier mot. Je crois après très, très vite, papa. On ne doit juste pas faire émotionnaliser tout en ça. Parce qu'il y a vraiment des cadres, il y a des limites. Et ça, c'est pour du bien pour nos enfants. Alors, on a dit beaucoup. On n'a pas encore donné des conseils, mais c'était tout. C'était les conseils. Mais on commence avec celui-là qu'on dit beaucoup, que notre oui est un oui et notre non est un non. Ce qui est en fait un principe biblique qu'on devrait avoir pour notre propre vie. Oui. Et c'est encore une fois beaucoup plus facile à le dire comme ça qu'à vivre, parce que ça nous demande vraiment d'être actifs. Parce que si on dit non, et s'il le refait quand même, on doit se lever, et pas rester sur notre canapé. Et ça, c'est le typique. Par exemple, moi, j'aurais tendance, je crois que mon oui est un oui, mon non est un non. Mais souvent, si tu es au bord d'une piscine et puis tu bois un petit verre. Ou tu parles avec quelqu'un d'autre. Ou tu parles avec quelqu'un d'autre. C'est difficile pour arrêter. C'est là que tu veux pas aller. Si tu dis non et l'enfant continue, tu dis bon, je laisse aller. Et puis, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc, il y a vraiment une question, des fois, de se bouger.
Ou des fois, on peut crier entre les étages. Yeah. On n'a pas envie de monter. Comment est-ce qu'on veut faciliter l'obéissance? C'est déjà que nos enfants sachent, c'est tellement important, qu'il y a une constante, que quand on dit non, c'est non. Et puis si ça ne se passe pas, parce que ça va, ce qu'on est en train de vous enseigner, ça ne veut pas dire qu'ils vont obéir tout de suite. Non, c'est d'aller vers eux. Ça facilite. Et puis quand on travaille sur ce non, quand c'est un non, au lieu de les laisser aller. Puis on ne se rend pas compte, des fois, on les laisse aller, comme on a dit, au bord de la piscine, si on parle avec quelqu'un. Si on les laisse aller presque tout le temps, ils commencent à s'habituer que ce qu'on dit, notre parole, n'a pas de puissance. Oui, pas du tout. Ou pas d'autorité. Oui. Et comme ça, après, on est frustré parce que nos enfants, ils ne nous écoutent pas. Mais on doit aussi demander, c'est beaucoup de fois, malheureusement, avec nous. Ouais. Et puis j'aime bien, toi tu as dit ça une fois, est-ce qu'on favorise l'obéissance? C'est vraiment une phrase à se rappeler, parce que ça veut vraiment tout dire. Est-ce qu'on favorise ou défavorise l'obéissance? Moi, je dis toujours, c'est leur job d'être désobéissants, spécialement quand ils sont petites, parce que c'est juste, ils essayent, ils attendent les limites et c'est à nous de donner les limites et c'est pas mal. Les limites sont bonnes et ils sont même importants pour leur vie. On sait déjà les limites sur la rue, mais si on ne traite pas les limites sur la rue, la même chose comme la limite sur la table. Quand ils ne mangent pas bien ou on a dit non à quelque chose, ils ne vont pas comprendre. Parce que pour eux, ce n'est pas plus dangereux dehors que dedans. C'est pour ça d'être toujours la même chose. Notre oui, un oui, notre non, un non. Très simple en théorie, un peu plus difficile et ça coûte en pratique. Les limites sont une protection, c'est ça que tu me dis. En fait, quand j'entends que tu dis sur la route, on comprend très bien qu'une limite est une protection. Et on a tendance à penser que les autres limites, par exemple dans la maison, c'est pas une protection. Mais en fait, c'est pas forcément dangereux autour de la table, mais c'est une protection parce qu'on est en train de travailler sur les cœurs. Et travailler sur les mots qu'ils savent, parce qu'ils comprennent pas autrement que un oui, c'est toujours oui, un non, c'est toujours non. Et un stop, c'est toujours stop, et tous les autres mots qui portent vraiment la valeur. C'est quand même des choses qu'on entend avec des personnes qu'on connaît qui sont chefs d'entreprise et qui disent on voit vite les enfants qui ont appris à obéir, ils réagissent d'une façon qu'ils peuvent prendre cela, en fait le gérer. Et puis il y a certains enfants, ils ne peuvent absolument pas le gérer. Et puis c'est pour ça des fois, moi je dis simplement, ce qui m'aide quand je parle à des hommes par rapport à l'obéissance, tu sais, l'obéissance, au bout d'un moment, elle va tomber sur toi. Tu es obligé de le faire. Dans la vie, ça vient. Dans le travail, avec la police et tout ça. On aurait tendance des fois à se dire, parce que j'ai des potes qui me disent, mais on laisse aller, on fait qu'on veut. C'est important. Mais on n'est pas sur une île déserte et la société autour de nous, elle nous met dans un moule. Je voulais encore rajouter que l'obéissance, c'est aussi respecter et honorer les gens autour de nous. Mais on va retourner avec nos petits-enfants. Ça commence pas avec eux qui travaillent déjà. Alors, c'est quoi encore qu'on peut faire pour faciliter l'obéissance? On a dit de se lever d'où on est, aller vers eux, et puis en fait se mettre à leur hauteur, les regarder dans les yeux, et puis par exemple leur dire leur prénom, mais vraiment qu'on ait en fait une connexion pour savoir qu'ils nous écoutent vraiment. Des fois, ont le temps, hein? Des fois ils sont peut-être dans un jeu, ils sont dans quelque chose, ils ne nous entendent pas forcément, mais déjà d'aller vers eux, les prendre à part, et puis c'est là je crois qu'il y a déjà une qualité qui commence dans la communication. Une grande clé qu'on a appris quand on avait des enfants très jeunes, c'est vraiment d'enseigner à eux d'avoir une réponse. Alors nous, on a joué ça parce que tout ce qu'on enseigne à nos enfants la première fois, on joue. Et c'est pas dans le conflit, mais dans un moment joyeux. On le fait. Alors, moi, je suis la maman et toi, t'es l'enfant. Et je dis, alors, Hugues... Oui, maman. Voilà, c'était ça. Je veux que tu ranges ta chambre avant le manger. Oui, maman, je vais ranger ma chambre avant le manger. OK. Le oui, maman ou le oui, papa, ça facilite l'obéissance parce qu'on sait nous-mêmes si on est d'accord avec quelque chose et on le dit même et on entend nous-mêmes. C'est une confirmation. Oui, mais non, ça nous facilite à le faire aussi après.
Ça veut dire aussi pas qu'ils vont toujours le faire tout de suite, mais ça facilite. Ouais. Et puis c'est marrant parce que dans ce moment-là, ça arrive souvent qu'ils n'ont pas envie de le dire. Oui. Parce qu'ils n'ont pas envie d'obéir. Et ils savent que s'ils le disent, ça c'est très souvent. Qu'ils vont le faire, Ils savent que quand ils le disent, quand ils confirment avec oui maman et ce qu'ils vont faire, ben, c'est comme un contrat. Donc il y a quand même quelque chose, un level qui est quand même supérieur. Oui, les parents sont forts et ça nos enfants ils savent aussi. Alors apprenez-les à dire oui maman et oui papa et de faire ça dans un jeu rigolo, un après-midi que vous dites tout le temps que je t'appelle. Quand je t'appelle, Quand je t'appelle, tu viens vite et tu dis oui maman ou oui papa. Et c'est juste un jeu que vous pouvez jouer 20 fois l'après-midi. Eux, ils jouent, ils font leur truc, vous aussi. Et après, c'est comme ça, c'est une habitude qui se forge. Ben, c'est très beau tout ça, mais qu'est-ce qui se passe quand ils ne le font pas? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui. Les conséquences sont aussi très importantes et ça va arriver plus qu'on aimerait. Ils vont désobéir, malheureusement, souvent. Donc, si vous avez des enfants un petit peu comme nous, et ça va. On peut faciliter avec tout ça, ça aide, mais ça veut dire pas c'est une clé magique qui font que vos enfants ils obéissent toujours. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils devraient apprendre et ça prend des années. Mais après, c'est vraiment d'avoir des conséquences comme s'il jette toujours sa petite voiture, on l'enlève, c'est facile. Ou s'il ne mange pas très bien, on enlève l'assiette à manger. Et des fois, c'est juste pour quelques secondes. Ça ne doit pas être très longtemps. Ou s'ils ne jouent pas très bien avec leur frère ou sœur, et on peut aussi le enlever lui-même, pas un objet, mais nos enfants, le bouger peut-être dans le lit ou dans le parc, jusqu'ils ont une pause. Je sais, les mamans, ils vont dire « Mais non, le lit, c'est pour dormir. » C'est pas pour faire prison. Ils vont confondre ça pour dormir et une conséquence. Non, nos enfants, ils savent bien les... séparer les deux choses. Parce que d'aller dormir, c'est quand même avec des rituels, on chante, on prie. C'est très différent si on les met là-bas parce qu'ils n'étaient pas obéissants. Au moins, quand même, je trouvais difficile, c'est à la table. Parce qu'à la table, dans un sens, c'était un peu un moment que tu rentres du boulot. Tu avais cette notion, tu veux que c'est un moment convivial qui se passe bien. Et on paie. On paie. Tu vois, je veux dire, tu rentres du boulot, tu t'attends ça, c'est rigolo. Hein. Et ils ont fatigué les enfants, ils ont faim. Tu arrives en retard et tout ça. Et puis en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait des escaliers à côté de la cuisine. Si ça se passait mal, en fait, ils savaient très bien. D'abord, on leur disait, maintenant, on se calme. Enfin, c'est pas tout de suite qu'ils allaient aux escaliers. Mais en fait, assez vite, s'ils n'obéissaient pas, en fait, on les prenait, on disait, écoute, maintenant tu vas aller, ou à certains âges, ils allaient eux-mêmes, on leur dit, maintenant tu vas te poser sur les escaliers. Ils allaient se poser sur les escaliers, et puis en général, après 1 minute, on les rappelait. Et puis juste le temps de sortir de ce moment, déjà nous, ça nous permettait de nous calmer, parce qu'on ne le voyait plus. Et eux, ça le permet de se calmer. Et ça, je trouve, ça a été vraiment facile, et ça a aidé à redescendre tout ça. La question qui vient tout de suite après, mais si mon enfant, il ne reste pas là. Et là, on revient au numéro 1, que mon oui est un oui et mon non est non. Ils savent que si on dit quelque chose, ça a vraiment le poids. Et si ça n'allait pas, c'est aussi passé chez nous. Alors, on les mis dans le lit. C'était un peu plus loin. Alors, c'était pas toujours si facile qu'il reste et tout ça. Des fois, c'était très frustrant les deux côtés. Et, puis je trouve que c'est important de dire ça parce que quelqu'un pourrait me dire ouais, mais qu'est-ce qui se passe s'il ne reste pas dans le lit? Ben, ça a aussi arrivé. Puis en fait, il y a des fois, on arrive devant un mur et c'est vrai qu'il y a presque plus de possibilités. Et ça, ce que j'aimais bien qu'on enseigne, mais qu'on a aussi fait, c'est que des fois, ça ne va plus et on doit le reprendre plus tard. Et après, en reprenant cela plus tard,
qu'est-ce qui s'est passé, ça peut être 1 heure plus tard, un jour après, peu importe. C'est là qu'il y a en fait une résolution qui s'installe gentiment pour la prochaine fois. Ouais. On ne doit pas toujours gagner toutes les batailles le même moment et d'être OK avec ça aussi. C'est vraiment un enseignement, un travail avec nos enfants qui dure des années. Et oui, ça peut être frustré. Et des fois, c'était aussi frustré avec toi. Frustrant. Tu étais très frustré au table beaucoup de fois. On dit juste dire, mais c'est une saison, c'est comme ça. On ne peut pas faire juste la paix et pas être constant après. C'est beaucoup de mieux d'éduquer nos enfants sur le moment que plus tard. Parce que c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile. Les éduquer sur le moment, en fait, on veut dire par là, les éduquer pendant la crise, que les éduquer après la crise dans des moments non conflictuels. Oui, mais même pas ça. C'est de dire « Oh, ça va s'arrêter, ils vont plus faire ça dans 3 ans, alors on laisse. » Non, mais ça vient pire en pire. On a toujours eu cette image avec les cartes crédit. Tu peux le dire peut-être que... Je m'en rappelle plus. Ah, d'accord. Mais c'est les cartes crédit, on dit ça. Alors, on dit, si on n'éduque pas dans le moment, on pense que ça va se faciliter. Dans 3-4 ans, on va juste laisser parce que je n'ai pas envie. On va devoir payer beaucoup plus dans le futur. Oui, comme les cartes crédit. C'est exactement la même chose avec nos enfants. Alors, ça vaut la peine de le faire quand ils sont petits. Et pas penser que ça va juste s'effondrer. S'effondrer. Oui. Oh, juste disparaître, c'est ça que tu voulais dire. Disparaître. C'est vraiment important de commencer quand ils sont petits. Oui. Parce qu'on voit, parce que maintenant on va peut-être bouger d'un petit enfant à un enfant qui commence à avoir une conscience morale. Mais maintenant qu'il a une conscience morale, parce qu'il y a une fondation d'obéissance, c'est beaucoup plus facile que la conscience morale. Et c'est là qu'on commence à travailler, que cette conscience morale descende de la tête au cœur. Ouais. Et là, on va expliquer pourquoi c'est important qu'il fasse ça, pourquoi pas, et tout ça, on va vraiment construire dessus. Et ça va aussi prendre beaucoup plus de temps, mais ça ne veut dire pas que nos enfants, ils vont aussi obéir. On les nourrit avec les valeurs. Et tous les âges, encore plus et plus et plus et plus. Alors, ça ne veut dire pas si on est déjà enseigné à 4 ans qu'on ne doit rien dire à 8 ans. Non, on va construire dessus parce que ça va changer comme on parle avec un enfant de 4 ans qu'à 8 ans ou à 15 ans. Moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de questions qui vont venir après ça. Et si vous voulez aussi une vidéo de quoi faire si on commence tard. Parce que là, on parle vraiment si on commence tôt. Mais il y a toujours l'espoir si on commence tard aussi. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. On peut juste leur laisser l'image du récit, comment ça s'appelle? Ah non, mais moi, je voudrais finir avec Dieu. Ah si. Mais ce que je voulais juste laisser là, parce que ça donne quand même du courage. Il aime beaucoup ça. C'est l'image de l'entonnoir. En fait, un entonnoir, c'est très fin au début, et puis après, ça s'ouvre. Donc, au début, avec nos petits-enfants, les libertés, il n'y en a pas beaucoup. Avec les années, quand on sent qu'ils sont capables d'obéir et d'accepter, si on leur dit, par exemple, non, il y a plus de liberté. Et ça s'ouvre, et tout d'un coup, à 18 ans, c'est ouvert, parce qu'ils sont capables, en fait, par rapport à la frustration, d'être OK avec. Donc là, on peut leur donner toutes les libertés. Oui, et ça, c'est une clé, parce que ça ne reste pas comme ça. Fermé. Ça s'ouvre quand même. Et parce que vous demandez peut-être, oui, mais si on est toujours si strict, ils ne peuvent rien faire. Non, c'est vraiment, ça doit s'ouvrir, sinon c'est frustrant pour nos enfants. Alors, on va arrêter avec Dieu. Parce qu'on a pensé, on ne va pas juste obéir nous comme parents, c'est un mandat dans la Bible, un commandement pour nos enfants, mais aussi, comme on a dit, à l'école, dans le travail, mais encore plus important à Dieu. Et si on n'enseigne pas à nos enfants de nous obéir, ils ne vont pas obéir à Dieu non plus. Et ça n'arrête pas quand ils ont enfants. Nous, on obéit Dieu, mais on obéit tous les jours. Il y a des plus petites choses et les plus grands comme déménager dans un autre
pays ou de devenir missionnaire pour nous, mais on doit toujours obéir à Dieu. Et ce que je trouve intéressant, tu dis ça, parce que quand même, d'obéir à Dieu, ça nous fait grandir. Yeah. Plus on l'apprend tôt, à obéir, pas par notre tête, mais avec notre cœur, parce que c'est la même chose avec Dieu. Oui. On voit beaucoup de gens, en fait, qui deviennent religieux parce qu'ils obéissent d'une façon religieuse. Extérieure. Et en fait, au bout d'un moment, le cœur, il se froisse. Oui. Si on peut apprendre nos enfants tôt, l'obéissance, c'est un cadeau, Oui. c'est quelque chose de cœur qui vient d'ici, ça fait toute la différence dans la vie adulte. En tout cas, moi, j'ai dû guérir de pas mal de trucs. Moi aussi. Parce que j'avais la tendance à faire les choses parce qu'il le fallait. Ouais. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut donner pour nos enfants et pour le futur. Beaucoup plus important comme dans notre maison, mais ça commence là. Ouais. Méprisez pas les petits commandements. C'est le commencement. Ouais, c'est bien. Oui, alors j'apprends de plus en plus ici. On se réjouit à la semaine prochaine. On espère que c'était encourageant. Et oui, comme on a dit, n'hésitez pas à demander encore plus de questions. À la semaine prochaine. Bye. Ciao.